salut mes petits bigots. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. On est toujours beau. C'est tout. Et du coup là les amis, on est lundi matin, tranquille. Et puis là j'étais en train de faire le montage les amis de la dernière vidéo à la fin quand je rentre du boulot. Et que je parle de raclette. Et pourtant ouais il est 10h du matin. Ah bah du coup ça m'a donné envie de manger une raclette, j'ai rallumé tout le bazar. Bon c'est un peu le bazar. Bon moi je m'en fous. La grille de la veille. Ça m'a tellement donné envie. J'ai rallumé tout. Puis là je me fais des petites patates du lard. Petit camembert et petit fromage raclette au poivre. Nickel. Donc on se met bien au petit déjeuner les amis. Bah y a plus de neige. Je suis dégoûté. Ça aura duré 3 jours, je m'en doutais comme d'hab. Ça a fondu en une nuit, c'est un truc de dingue. Ça a commencé hier l'après-midi, le soleil tapait bien, ça a commencé à bien fondre. Et là en une nuit, ce matin je me lève, il n'y a plus rien. Regardez. Ça change de l'autre fois. Regardez les amis, c'est beau les Ardennes. Hein. On est bien dans les Ardennes. Hein. C'est tout qui s'envole. Tu es pas bien toi ici. On est bien ici. On est bien ici. Tu disais ouais Tarifa ça me manquait tout. Qu'est-ce qu'on a de plus là-bas sérieusement? Il y a le soleil ici, tu cherches bien. Il est caché mais il est là, il est présent, il est quelque part, il fait clair. De l'eau, on en a. La mer, on va pas tarder à la voir derrière. Ouais, la mer, on va bientôt la voir. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus, ma petite Steph? Bon, la chaleur, on a un poêle à bois. On a la chaleur dans la maison, quoi. On va dire qu'on fait bronzette dans la maison. Ah oui. On est bien ici, moi je trouve, non? T'inquiète pas. C'est qu'une question de temps, ma poulette. Et parce que du coup, j'ai pas fini de ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je ne sais plus, mon père... Eh non, quand je parlais de la maison, des visites, mon père est arrivé, après j'ai coupé, je ne sais plus ce que je disais. Avec l'agent de... Ouais, du coup on a 2 visites en plus bientôt. J'en ai encore une samedi, celle qu'on a eue hier. Et... Ah oui, je râlais parce que... samedi j'avais normalement une visite, mais qu'on m'a encore posé un lapin, c'est-à-dire la 2 ou 3e. Et qu'on prévient pas, ça m'énerve. Enfin bref, oui je crois que c'est tout ce que je disais. Quelle petite mémoire moi. Et Stéphanie elle se plaint les amis. Moi je trouve qu'on est bien moi ici. Non? C'est génial. Je vais même ranger un peu le bordel et tout là, mais oh c'est mort. C'est mort. Ah la flotte c'est un truc que j'aime pas. Je préfère avoir froid que la flotte à le vent. Bah bon c'est la vie, c'est comme ça. Hein? Pourquoi on est né dans le nord? Pourquoi on n'est pas né dans le sud? Je sais pas. J'étais ta tête en gros plan, j'avais pas vu, je suis pas en grand angle. Quelle idée de fumer aussi Stéphanie? J'ai hésité quand j'ai regardé dehors. Ouais. D'ailleurs c'est une connerie que je suis comment? Je suis en train de me remotiver à arrêter les amis. Tranquillement. Oh, j'y arrivé une fois. Bon, comment? Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas une 2e fois. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'elles ont à gueuler? Moi j'ai des carreaux. Ah, ils ont été faits, c'est des impacts. C'est des trucs qui restent collés, j'ai gratté et tout, mais après j'ai peur d'y aller avec le truc en vrai, le truc en gris. Oh, tracasse. De toute façon, c'est nous qui vivons dans la maison. Si nous, ça nous gêne pas. Ceux que ça gêne, ils regardent pas. C'est pas compliqué la vie. Moi, quand j'aime pas quelque chose, moi je regarde beaucoup, je regarde pas la télé, je regarde beaucoup YouTube. Il y a des chaînes que j'aime bien. Et quand il y a des chaînes que j'aime pas ou que j'aime pas la personnalité, j'aime pas les gens et tout ça, je regarde pas. Tout simplement.
Je critique pas, je regarde pas. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. La faim. Alors moi j'ai pas faim, je me suis déjeuné une raclette. Bah oui, j'ai pas déjeuné. Bah si, j'ai mangé après. Bon allez, moi je vais m'en refoutre au chaud. Hein? Ah ouais. Oh, elle est bien mieux là, je vous le dis moi. Oh là là, qu'étant de chien. C'est une expression. Hein. Ah ouais. Si quoi? Ah. Elle est toute belle. Bah oui. Oui, ça donne envie à Stéphanie. Non? Le 5e? Le 5e de quoi? Je connais pas les 2 derniers. Hein. Les 3 derniers. T'as bien fait ça? Oh. Donc du coup là les amis, on est début d'après-midi. Je viens de casser la croûte et je me suis dit tiens, j'ai envie d'aller un peu démonter des trucs dans le garage. Des petites bricoles, voir si on trouverait pas un peu de cuivre là-dedans. Regardez Stéphanie, elle est en plein pliage de linge. Et elle regarde sa petite série tranquille. Poncho? Poncho, c'est Hugo l'assassin. Il faut le comprendre. Et t'as des problèmes avec tes séries toi. Elle part toute seule les amis. Toi t'as des soucis toi. Mais ils comprennent pas que dès le début quoi. Depuis tout à l'heure je suis là tout seul, elle cause tout seul à comment? Enfin vous me direz, moi je cause à un téléphone ou à ma caméra hein, en gros. Enfin, mais derrière je parle à vous donc c'est pas pareil, elle cause à sa série. Ça va plus les amis, ça va plus, elle arrive à 35 ans, je crois que c'est la fin. Va falloir que je la mène en Suisse à mon avis. Picouse. Non je rigole. Ça va ma belle? Ouais. Ouais, les enfants sont à l'école. Et du coup, bah, on va laisser un peu se démonter des conneries. J'ai envie. J'en ai marre de rester enfermé. Allez, go. Donc, bon, bah, vous avez remarqué, hein, c'est déjà le bordel. Il y en a déjà de partout. Alors que j'avais rangé il y a pas longtemps. Ouais, bon. C'est pas grave. C'est comme ça. Allez, le gros bébé, là, je sais pas si vous l'avez montré, on le démontrera aussi, ça, Comment? Ça, il y a plein mal de pièces qu'on va récupérer dessus pour vendre sur eBay, comme je vous ai dit. Tout ce qui est boutons, plaque avant, la poignée, les petites broles comme ça, là. Vous voyez, c'est quand même un four de marque. Vous voyez, toutes les petites quincailleries comme ça, là. La porte, les poignées, les boutons, on verra derrière. On le désossera complète. Je pense qu'en fait, à la ferraille, il y aura que la carcasse. On verra bien à ça plus tard. Là, on va se démonter... Je vais démonter 2-3 petits trucs électriques là que j'ai devant. On va voir un peu si on trouve du cuivre là-dedans. Qui est-ce? Allez, go. Bon, petit café, tranquille. Qu'est-ce qu'on va se démonter? Et ça, j'en ai jamais ouvert, des magnétoscopes. Bon, je pense pas que c'est là-dedans qu'on trouvera beaucoup de choses, mais on sait jamais. Vous savez, des fois... C'est en faisant et en regardant qu'on apprend et qu'on découvre des choses parfois. Et du coup là je me suis dit allez on est tranquille. Je vais me démonter un peu de trucs. Bon, on leur retrouve tout quoi. Attendez parce que j'ai encore éparpillé mes outils à droite à gauche, moi c'est pas possible. Hop. Tac tac tac. Je me fais des nouilles chinoises, t'en veux? Qu'est-ce qu'elle dit? Si je me fais des nouilles chinoises, t'en veux? Non, je viens de manger. J'ai mangé des frites moi. Je me suis fait des frites avec du vol au vent, hein, dit. Fais-toi des nouilles, hein, dit. Allez, bon, c'est ce que moi j'aime bien, dit. Ça va.
suppose que c'est de la ferraille. Ouais, ferraille. Bon, et les amis. Donc là, on a plus du composant, des petites bricoles et tout. Moi, les plaques comme ça, comme je vous ai dit, on va les garder maintenant, les plaques un peu avec plein de composants que je mets dans une caisse et puis un jour on les amènera quand j'en aurai beaucoup. Bon, il y a un petit niglo qui m'a déjà dit dans les commentaires, qui m'a déjà dit à peu près combien ça se vendait. Apparemment, ça se vend pas bien cher. Il m'a dit que ça tournait autour des 50 centimes le kilo. Donc, ben, ça, c'est pas le genre de truc qui pèse lourd. Donc, si c'est autour de ce prix-là, ben, il en faut beaucoup pour en faire. Plutôt que de les jeter, quand j'en ai, ben, autant les mettre dans une caisse, même si ça fait pas grand-chose. Voilà. Vous amenez ça comment? Si vous êtes comme moi, vous démontez beaucoup, vous récupérez beaucoup. Voilà, une fois dans l'année, hop, vous amenez ça. Et puis ça fait toujours ça en plus. Hein. Ça revient au même que de le foutre à la poubelle ou de le mettre dans une caisse dans le coin de votre garage. Quoi. Et du coup, ben... Donc là, on a un peu de câble. Bon, c'est pas grand chose, mais... Je sais même pas si c'est du cuivre, moi, ça. Oups. Et ça là-dedans. Donc... Qu'est-ce qu'on a là? Tac. On démonte tout maintenant, les petits niveaux. Tout. Et pareil. Et oui, pareil, s'il y a des connaisseurs en tout ce qui est petits composants, petites pièces comme ça, enfin, je sais pas si vous voyez. Regardez, un peu tout ce qu'il y a là-dedans, quoi. Ben, si vous avez des connaisseurs dans les petits niglos et tout ça, tous ceux qui souhaiteraient vendre sur eBay, je sais bien que tout ce qui est petits composants comme ça, ça sort vend. Donc si vous avez des connaissances là-dedans, eh ben regardez un peu sur eBay ce qui se vend et tout. Moi personnellement, j'y connais rien du tout, mais parce que il y a une petite niglotte, je crois, enfin une abonnée, il me semble que c'est une abonnée, qui m'a dit il y a pas longtemps sous une vidéo, mais en fait tu sais tout faire toi, parce qu'elle m'a revu refaire une vidéo sous le jardin et tout. Alors hein, je sais faire plein de choses, mais il y a un tas de choses que je sais pas faire. Et là vous me mettez devant ça, je suis perdu. Vous me mettez devant un moteur de bagnole, je suis perdu. Voilà, vous me donnez une tronçonneuse, je me démerde. Vous me dites de démonter des trucs, je me démerde. Vous me dites de les remonter, je me démerde moins. Et pourtant les amis, je viens d'une famille, mon père, la mécanique, il en a fait toute sa vie, voilà, il passe tout son temps dans les bagnoles et tout. Je suis plein de monde dans mon entourage qui sont dans les bagnoles et tout ça, enfin qui bricolent et tout. Mais moi les amis, vous me mettez devant un moteur, oh, c'est même pas la peine, j'ai pas assez de patience. J'ai pas la patience pour. J'ai déjà essayé d'apprendre, mais je sais qu'il va falloir que je m'y mette, mais c'est comme ça. Non, je ne sais pas tout faire. Vous me mettez devant un tableau électrique, je vous le démonte, je vous dénude le cuivre, mais par contre, je vous fais rien d'autre. Hein. On va démonter, là, je vois qu'il y a un petit peu de fonte d'alu. On va voir. Donc, on démonte toutes les vis. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Baf. Oh mais c'est pas vrai. Oh. Merde. Regardez les amis, dans la tête là j'ai trouvé du cuivre. Enfin il n'y a pas grand chose mais bon. Bon ça je le démonterai après puis on pèse. On pèsera tout à la fin les amis. Hop. Ça, qu'est-ce qu'on a là? Donc voilà les amis, ça. Carter alu. Ça aussi je suppose. Oh, il y a encore un peu de ferraille là-dedans. Ah bah tenez. Tenez ça les amis, la petite pièce là. C'est du laiton. Qu'est-ce qu'on a dedans?
je trouve. Ça, ferraille. Donc, hop, hop, regardez. Ça, c'est des petits morceaux de laiton, ça, les amis. Petits morceaux de laiton là-dedans. Hop, on met de côté. Bon, c'est pas grand-chose, mais... Et là, fonte d'alu. Carter alu. Tac. Ça, on va le mettre avec les composants. Je sais pas si on voit, il y a du cuivre et tout dedans. Donc on peut le mettre avec les composants. Et comment dire, les petites vis comme ça. Je sais pas si on verra bien. Vous voyez, c'est le genre de petites vis comme ça. Pas trop, pas, qui se trouvent pas trop partout. Que je suis sûr. Bon, j'ai pas essayé. Mais je vais essayer d'ailleurs. Je suis sûr que c'est le genre de petite bricole qui peut se vendre sur eBay à des, par rapport à ce que c'est, à des prix un peu élevés. Vous voyez, pour quelqu'un qui cherche n'importe quoi, ce genre de petite visserie. Quand vous avez un peu de petite quincaillerie comme ça, qu'on trouve pas beaucoup dans les grandes surfaces, dans les magasins et tout ça, des choses un peu spécifiques. Parfois ça vaut peut-être le coup de les garder. Il y en a qui vont dire c'est juste 4 vis. Ouais, mais bon, des fois, quand vous allez chercher, je sais pas, pour n'importe quoi, pour réparer n'importe quoi, ou dans n'importe quel domaine, ce genre de petites vis, je suis sûr que c'est le genre de truc qui peut se vendre. Donc je vais les garder. Vous voyez, elle a une petite forme d'étoile un peu spéciale au bout. Vous voyez, les petites vis, bon là c'est un embout en étoile. Ça on va les garder, pareil je vais essayer. Je vais tout essayer les amis. Voilà, bon, on regarde si les têtes sont pas foirées bien sûr. Là, je ferai le tri dans la maison, mais je suis sûr que c'est le genre de petites conneries, vous les vendez pour ce que c'est à des prix assez élevés. Off. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai déjà regardé tout ce qui était visserie sur eBay et tout ça, et je peux vous jurer que des fois vous avez des vis, rien qu'une petite vis comme ça, hein. Rien que, après, enfin pas la même que ça, mais le genre de petite vis à l'unité comme ça. Si elle est un peu spécifique pour quelque chose ou n'importe quoi, j'ai déjà vu des vis à l'unité se vendre quasi 20 €, hein, les amis. C'est pour ça que je me justifie, parce que je sais que dans les commentaires on va comme dire oui tu montes des conneries, nanana. Non, je monte pas de conneries. Et puis d'ailleurs après je vous montrerai. Je vous montrerai comment. J'essaierai de trouver un exemple. Donc, je les laisse là. Oh là, on a quasi que de la ferraille. Donc ça, ferraille. Ah. Hop. Je vois quelque chose qui m'intéresse. Hop. Regardez, un aimant. Hop. Il en faudra déjà pour aller à la pêche à l'aimant. Hein. Et regardez, hop, encore un tout petit peu de cuivre. Un petit composant comme ça. Donc il y a du cuivre, je démonterai après, puis on pèsera tout. Tac, je mets de côté. Hop. Du carter alu, les amis. Hop, petit bout de carter alu. Ça, plus ça, plus ça. Ça fait un grand ça. Certains vont me dire oui c'est bricolé et tout ça. Vous savez les amis, je sais pas moi, un petit monsieur à la retraite qui aimait bien bricoler, qui veut se faire un petit complément de retraite en démontant des trucs comme ça qu'on lui donne et tout ça. Voilà, qui stocke ça dans son garage, qui peut s'occuper oui, pendant sa retraite, ou un petit jeune qui veut se faire un peu d'argent de poche et tout. Il y en a qui vont dire oui c'est pas grand chose, c'est bricolé, c'est machin. Et moi je suis désolé. Hein, quand les petits papis là qui ont à peine 900 000 € de retraite, là, 900 000 € de retraite, qui aiment bien bricoler, démonter les trucs et tout ça, qui veulent mettre un petit complément à la fin du mois. C'est toujours ça. Et puis comme je vous disais, ceux qui ont des connaissances dans tout ce qui est composants, petit bordel là, que moi je connais pas, ça se tombe, vous avez un peu de sous là-dedans. Je sais, voilà, tout simplement. Donc ça c'est que de la ferraille on va dire.
Ouais, je suis même sûr, vous savez quoi? Je suis même sûr, là, vous voyez, là, tous les petits composants, les petites poulies, là, les trucs comme ça, là. Les petites pièces plastiques que je connais pas les noms, donc moi je vais pas aller m'amuser à aller vendre ça parce que je ne connais pas. Et moi je suis garanti sûr que tout ce qui est poulie comme ça, vous voyez les petits ressorts comme ça je sais que ça se vend les petits ressorts comme ça. Petites conneries comme ça. Ça, les amis, ça se vend sur eBay. Vous voyez? Avec le temps, à la force d'avoir du stock de petites quincailleries comme ça, ben vous verrez que ça se vend pour tout et n'importe quoi, ça se vend. Donc moi je vais pas m'embêter les amis, moi je suis pas... Comment? C'est pas mon truc, tout ce qui est minutieux comme ça, c'est pour vous montrer que c'est possible en fait. Paf. Bon. Tac. Maintenant il y a quoi? Bon, pareil, des composants. Si je vois du cuivre, je regarde. Ouais, hop, ça va aller dans la boîte de composants. Tac, tac. On va mettre ça. Là, c'est bon. Bam. Voilà. Ça ferraille. Et ça plastoc. Hop. Cuivre. Donc voilà les amis. Là maintenant on va se peser un peu tout ça. Vous voyez, j'ai ramené la petite balance et tout. On va se peser la ferraille, comment les plaques avec les composants électroniques, le peu de cuivre qu'on a, et puis un peu de carter alu. Vous voyez. Je voulais préciser. Là je l'ai démonté parce qu'il fonctionnait pas. N'allez pas vous amuser à désosser des magnétoscopes qui fonctionnent encore, parce que je peux vous garantir que ça se vend assez bien sur eBay. Tout ce qui est un peu vintage, de toute façon les amis, sur eBay ça se vend plutôt bien. Les magnétoscopes, je vous montrerai après, ça se vend à des prix ça peut même dépasser parfois les 100 €. Donc si vous en récupérez, quand vous en donne, que vous êtes brocant, voilà, vous êtes un peu comme moi, qui aimait bien un peu tout récupérer, qu'on vous donne dans votre entourage, enfin peu importe, et puis que ça fonctionne encore, n'allez pas les désosser. Hein. Et donc là, on va peser un peu tout ça. Donc, pas grand chose, mais c'est toujours ça. Donc, paf. Tac, 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 tac. Kilo. Donc en cuivre, on a combien? 22 grammes, 2,2 grammes. Bon, c'est tout. 2, attends, 0,022. 2 grammes. Oh, c'est peu, mais c'est toujours ça. Et puis en plus, j'en fais tomber la moitié. Pour de juice. Tac. Donc 2 grammes de cuivre. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, quand même. Donc 845 grammes. Je sais pas si on voit. Donc ça, je tape dans les composants. Paf. Ensuite, ça c'est le carter alu. Tac. Tac. Et tac. Donc on a 235 grammes. Boîte. Allez hop, foutre ça là-dedans. Tac. Hop, hop.
Tac. Et la ferraille, on a... Je vais finir par vraiment lui esquinter sa balance. Moi. Donc on a 2 kg 2 kg 250 de ferraille. Donc voilà les amis. Bah, j'ai fait le calcul là, ça fait pas grand chose. Ça fait à peu près 1,19 € de métaux et de ferraille. Donc pas BZF. Mais sans compter, comme je vous disais, moi c'est parce que, comment dire, j'ai pas la patience pour tout ce qui est petits composants et tout ça, et puis j'y connais pas grand chose, et puis bah, même pas du tout de toute façon. Mais vous voyez, regardez les petites vis comme ça, c'est le genre de truc que vous allez pouvoir vendre. Des petits courroies comme ça, je vais encore de regarder, ça peut se vendre. Les petits ressorts, les conneries, voilà, ça va en fait, si vous voulez, la récup, c'est en fonction de vos connaissances que vous allez pouvoir augmenter la valeur de ce que vous allez pouvoir récupérer. Vous voyez, ça se tombe dans ce vieux magnétoscope là, il y a un tas de composants, il y a un tas de petits bordels qui pourraient être vendus à à des prix beaucoup plus élevés à l'unité. Et ça dépendra aussi de vos connaissances, de votre patience, que je n'ai pas beaucoup moi d'ailleurs. Hein. Enfin, on va dire c'est pas que j'ai pas de patience, c'est que c'est pas du tout mon truc. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que la récup en fait, il peut y en avoir pour tout le monde en fait, de se faire des petits sous, de monter des petites activités et tout ça. Et je vous montrerai peut-être dans celle-ci ou dans une autre vidéo comment regarder un peu ce qui se vend sur eBay. Et comme ça vous verrez par vous-même et puis vous pourrez faire vos recherches aussi par vous-même. Donc voilà. Du coup moi je vais mettre tout ça dans les bacs où que ça doit aller. Et puis voilà. Oui ma petite Stéphanie. Oh non, on était bien au calme tous les deux. Non, je rigole. Bon, tu peux leur... Si tu veux, il y a une tente quechua à l'autre maison. Tu leur donnes, ils se débrouilleront. On leur amènera une petite soupe bien chaude avec des petits vermicelles ce soir. Ouais, ils descendent à Maury. Ah, ils descendent du bus. Ah oui, parce que... Ça, c'est pareil, les amis. L'école est à 1 km, mais le soir, ils veulent reprendre le bus pour qu'on les dépose à 500 mètres. En fait, ils prennent le bus pour 500 mètres. De toute façon, d'ici, c'est à peu près ça. D'ici que j'aille les chercher à l'école ou que j'aille les chercher au bus, c'est la même distance. Bah oui. Ouais, donc voilà les amis, c'était pour vous montrer. Ah, tout de suite. Mais regardez, 1,19 €. Oui, c'est vrai que ça fait pas grand chose, mais pour un petit gars, quelqu'un qui est en retraite, qui aime bien se démonter tout ça, qui a des connaissances dans les composants, ou un jeune qui veut se faire un peu d'argent de poche, mais qui connaît un peu tout ça. Vous voyez, pas comme moi. Ben moi, il y a moyen de faire des petits sous avec tout ça, vous voyez. J'ai pesé le laiton, moi. J'ai pas pesé le laiton. Attendez. J'ai vu le laiton. Vous auriez pu rajouter, on aurait pu rajouter quelques centimes pour le laiton. Je l'ai jeté. J'avais même pas vu. Je l'ai pas pesé. Mais bon, si on rajoute 10-15 centimes, c'est tout ce qu'il y avait. Ben, si vous regardez bien, les composants là, regardez là, j'ai fait mon calcul à 0,5 centimes. 0,5 centimes, là il y avait 845 grammes, bah ça fait 42 centimes. Si vous êtes rapide et que vous avez beaucoup de trucs, démonter comment vous y allez franco comme un bourrin, il y a moyen de faire beaucoup de rentabilité à l'heure. Hein. On est dans la maison, au chaud. Je vais vous montrer un peu comment ce qu'on fait pour voir ce qui s'est vendu ces derniers temps sur eBay. Vous voyez, c'est comme ça que moi je regarde un peu. Quand je souhaite mettre quelque chose en vente, je connais pas un peu les prix. Bah déjà d'une, je regarde un peu si ça s'est vendu. Et du coup, là, vous avez une technique pour voir ce qui se vend, ce qui s'est vendu. Et du coup, je vais vous montrer un peu sur mon téléphone. Parce que, parce que moi, les amis, je vous ai filmé l'écran quand je vous ai montré comment monter un compte eBay et tout ça. Mais moi, je fais beaucoup de mon téléphone, en fait. Mais on va dire que pour filmer, c'est un peu plus simple... de le faire de l'écran de l'ordinateur, mais si vous voulez avec eBay vous avez une application et du coup c'est beaucoup plus rapide de le faire avec le téléphone. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de transférer vos photos dans votre ordinateur quand vous mettez quelque chose en vente. Donc peut-être que si ça vous intéresse, j'essaierai de vous montrer comment on fait par téléphone.
pour mettre quelque chose en vente? Bah dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'écran c'est un peu plus compliqué à filmer du coup. Vous voulez faire regarder ce qui s'est vendu ces derniers temps sur eBay en cherchant quelque chose de spécifique? Là, tenez, là on va taper, j'ai déjà regardé avant. On va taper composants électroniques. Vous voyez, je vais taper, attendez. Je vais rechercher composants électroniques. Et dans la barre de recherche. Et après vous allez dans... Fais le coin toi. Après vous allez dans filtre. Hop, là vous tombez dans filtre. Et vous descendez, vous descendez. Plus. Et là vous allez avoir, je sais pas si vous voyez. Du coup ça va peut-être être à l'envers. J'espère que non. Ben vente réussie. Vous voyez? Là j'ai mis vente réussie. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, en fait vous voyez, vous allez voir tout ce qui s'est vendu ces derniers temps. Donc vous voyez, vous avez plein de choses neuves. Et ben on retourne dans filtre. Vu que nous on démonte comment, quand vous démontez comme ça, ben, vous vendez de l'occasion. Et on va taper dans filtre, vous allez dans état, occasion. Et regardez, afficher les 425 résultats. Et je sais pas si vous voyez bien. Ben ça c'est tout ce que... Moi j'ai juste marqué composants électroniques en plus les amis. Donc vous si vous avez des noms plus précis, ben comment? Parce que moi je connais pas trop tout ça. Et ben en mettant des noms un peu plus précis, ben, vous tomberez sur d'autres. Vous voyez? C'est en fonction des mots-clés. Là ça va me mettre que ce qui s'est vendu avec le mot composant électronique. Si vous mettez... comment? Je sais pas comment ça s'appelle cet engin là. Par exemple, c'était dedans. Et ben peut-être que ça va vous mettre d'autres choses qui se sont vendues ben, de ce style là quoi en fait. Et du coup vous voyez, là vous avez plein de gardés. Énorme lot d'interrupteurs, ah je sais pas quoi, 80 €. Et c'est tout des composants électroniques. Là c'est quoi? Kit Olimex, vous voyez c'est des cartes, les plaques. Les plaques avec tous les composants, pareil si elles sont en bon état, que vous y connaissez, vous arrivez à les tester pour qu'elles soient fonctionnelles et tout. Ben pareil, vous pouvez vendre les plaques complètes. Là, on a quoi? L'eau de 100 LED. Oui, des fois, il y a des LED, c'est vrai, là-dedans. Vous voyez, il y a un peu de tout. L'eau de 5 barrettes de RAM. Bah, ça, à mon avis, c'est dans les ordinateurs. Ouais, vous voyez, il y a plein de trucs. 6 transistors, composants, condensateurs. Enfin, vous voyez, il y a plein... Comment? Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui se sont vendues récemment. Vendues le 18 janvier. Je sais pas ce que c'est, truc électronique. Vendu le 17 janvier, développement board. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Tac, tac. Vous voyez? C'est rempli. Lot de 10 circuits intégrés, vendu à 1 €. Ouais, ça fait pas BF. Mais bon. Ventilateur. Concentrique, cercle, je sais pas quoi. Transistor. Enfin, vous voyez bien, quoi. Il y a plein de trucs qui se vendent. Après, si vous avez des connaissances, ben, cherchez plus précisément. Vous allez dans filtre, vente réussie, filtre, occasion, comme ça vous voyez ce qui se vend d'occasion, parce que si vous mettez pas occasion, ça va vous mettre en priorité tout ce qui est neuf, et du coup nous on vend pas du neuf, donc autant voir vraiment précisément la même chose que ce que nous on veut voir, quoi, on veut chercher. Et du coup moi c'est comme ça que je fais un peu avec tout les amis, quand je veux voir un peu ce qui se vend et tout. Vous dire, parfois même si vous trouvez pas, je sais pas, vous avez démonté quelque chose en n'importe quoi et que vous le trouvez pas sur eBay, ça veut pas dire automatiquement que ça se vendra pas. C'est peut-être parce que personne n'a encore testé. Vous voyez, il y a des choses qui sont à tester. Tout ce qui a été mis sur ces plateformes de petites pièces détachées, tout ça, il y en a bien un qu'on a mis un en premier. Vous voyez, c'est un peu la logique aussi. Surtout tout ce qui va être marque et tout ça, à des prix assez élevés, je pense qu'il y a moyen de vendre. Maintenant, il y a moyen de tout vendre, les amis, je pense. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter tout neuf.
Après, vous allez avoir ceux qui peut-être se servent de ces composants pour refaire autre chose. Enfin, je sais pas, c'est des idées que je vous donne. Ouais, transistor. Ouais, parce que j'avais même vu une vidéo, je ne sais plus, j'arriverai plus à la retrouver. Oh, c'était c'est débrouillé, solution, un truc comme ça. Qui lui avait fait une vidéo sur les micro-ondes. Et dedans, il avait monté plein de petits trucs sur les micro-ondes et qu'il mettait en vente sur eBay. Et ouais, si j'arrive à la retrouver, je la mettrai en commentaire, mais ça fait longtemps que je l'avais vu cette vidéo-là. Donc voilà, vous voyez, semi-conducteur, condensateur, enfin bref. Je vais pas développer plus le sujet parce que moi j'y connais pas grand-chose. Mais la preuve que, vous voyez, tout ça c'est ce qui s'est vendu récemment dans juste le mot-clé composant électronique. Donc en cherchant un peu plus précisément, je suis sûr que vous tomberez sur d'autres choses qui se sont vendues récemment. Et du coup, sur l'ordinateur, je vais vous montrer. Et du coup, sur l'ordinateur, voilà, on va, vous voyez, j'ai tapé composants électroniques. Attendez, hop, recherche, on fait comme si on redémarrait à zéro. Hop, et là, vous allez sous le côté là, par contre. Vous voyez, puis vous descendez. Vous descendez. Et vous voyez, là, vente réussie, on coche. La même chose en fait. Attendez, on va mettre état occasion. Allez. Vous voyez, voilà, on retombe sur les mêmes que sur l'application tout simplement. Dit condensateur, nanana. Module carte mère. Maintenez composants. Je sais pas. Composant magnétoscope. Magnétoscope. C'est écrit comment déjà? C'est écrit comment ce magnétoscope? Ouais, je pense que c'est comme ça. Ah mais non, ça va nous mettre que des magnétoscopes. Acheter les vieux magnétoscopes. Enfin les vieux. Des magnétoscopes qui fonctionnent. Parce que regardez, ça se revend. On va mettre. Vous voyez, ça se revend plutôt pas mal. Hein. Pourtant, plus grand monde. Plus grand monde. Moi, c'est rare que je revoie autour de moi des magnétoscopes en coup dans des salons. Vous voyez, ça se vend quand même. Donc oui, n'allez pas les désosser. Hein. La magnétoscope, 119 €. Magnétoscope vendu 84 €. Vous voyez, c'est récent en plus. Hein. Vendu le 23 janvier. Elle vient faire sa machine à café qu'on va plus m'entendre causer, dit. Regardez, combiné enregistreur VHS, DVD, 125 €, vendu 125 €. Donc vous voyez. Le mieux c'est ceux-là. Hein? Le mieux c'est ceux-là. Oui. Ils font cassette et DVD. Oui. Non mais je veux dire, moi je reviens pas que ça se vend autant. Il y en a pour plein de cassettes. Hein. Bah ouais, mais d'ailleurs pour finir, je vais vous montrer parce que hier je suis tombé sur un truc. Si on vous donne ou que vous trouvez des cassettes Disney, les amis, ne les jetez pas parce que, après ça c'est pas encore vendu. Je demande à voir. Regardez, je vais vous montrer vite fait. Hein. Il y a des dingues, hein, vous savez. Je pense. Il y a des rêveurs. Hein. Attends. Donc du coup, c'est cassette VHS, c'est ça? Ouais. Cassette. VHS Disney. Après, peut-être qu'un jour, ça les vaudra. Attends, je vais désélectionner... vous voyez, là, vous avez des prix normaux. Tenez, si vous avez des vieux Disney, quand vous trouvez des vieilles cassettes. Et ça, je suis sûr, les amis, tenez. Petite parenthèse avant. Regardez, si vous allez sur les brocantes, si vous faites les brocantes et tout ça, là,
Bah vous allez chiner, ça c'est le genre. Les cassettes VHS, c'est le genre de truc que vous trouvez à 1 euro pièce là. Et regardez, ceux qui veulent se faire des petits sous là. Ben, vous les achetez à 1 euro ou 2 euros pièce sur les brocantes. Ou vous regardez sur le marketplace, sur le bon coin, si dans votre coin il n'y a pas des gens qui vendent des lots. Dites-les, regardez. Et vous les revendez sur eBay, voilà, comme une petite astuce pour se faire des petits sous. Moi je parle de cassettes, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Du coup je désélectionne tout ça. Allez, lève-la lui, lève-la le roi. Regardez, 10 cassettes VHS Disney. Mais celle d'en dessous, il n'y a pas eu. Hein. La Belle et la Bête, une seule cassette, 800 euros. Oui. Est-ce qu'ils y arriveront un jour? 10. Oui, du coup. Les amis, la batterie a coupé, je viens de changer de batterie. Du coup, on est encore en train de regarder à ça. Et si vous descendez, en fait... Regardez, 19 000 euros, Aladdin. Alors, si vous avez Aladdin, les amis, dans votre stock, dans votre grenier, là, eh ben, vous êtes riche, quasi. Non, mais il y a des... Je sais pas si c'est possible. Remonte un petit peu. Regardez, là. Je sais pas si on voit bien, mais... Full 20 pièces. 22 159 euros. Juste La Belle et la Bête, 17 700. Après, je sais pas, hein, c'est bizarre quand même. Mais je vais dire, les noms, ils sont pas en français, c'est pas des cassettes françaises. Un exemple. Vous voyez, les VHS, bah, ça se vend bien sur eBay. Vous voyez, 8 décembre, 10 janvier, 9 janvier. Vous voyez? Ça, vous achetez des lots, là, vous regardez. Il y en a plein qui vendent des lots de VHS sur le Bon Coin, le Marketplace. Et puis après, vous les mettez à l'unité sur eBay ou si vous achetez, si vous êtes plus à l'aise avec le Bon Coin, vous achetez des lots puis vous les revendez à l'unité. Voyez, ça se vend. Ouais, puis après, à mon avis, il n'y a pas que, comment dire. Et quand c'est barré comme ça, les amis, ou si vous faites votre recherche, c'est tout simplement que ben, la personne, l'objet a été vendu, mais la personne a fait une offre en dessous, vous voyez. Il l'a pas vendu au prix de base qu'il l'avait mis. C'est que, vous voyez, offre directe acceptée. C'est que l'objet s'est vendu un peu moins cher que le prix de base, tout simplement. Donc voilà. Bon, je sais, on était parti sur un démontage de magnétoscope, puis je vous montre comment vendre des cassettes VHS. C'est pas grave, on montre plein de petits trucs pour faire des petits sous à droite à gauche. Maintenant, je vais faire mon petit test que je vous disais. Voilà, les petites visseries et tout ça. Bon, vous avez compris, si vous voulez aller voir si ça se vend et tout ça, je vous ai montré un peu tout. Bah, je pense que la vidéo va déjà être pas mal assez longue. Et du coup, voilà quoi. Et puis, les petites vis, bah, je vais m'amuser à faire ça maintenant. À mettre tout ça. Et puis, le jour, je sais pas, c'est quoi, quand. Et puis si j'arrive à en vendre, eh ben, je vous redirai quoi dans les vidéos futures. Et puis voilà quoi. Donc on va finir la petite vidéo là-dessus les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des petites choses. Voilà, c'est des petites bricoles. On teste, on fait des petits tests, on regarde un peu à tout ça. Après comme je vous ai dit, ça, tout est en fonction des connaissances de chacun. Il y a moyen de faire plein de choses avec la récup et tout ça. Et puis c'est tout quoi. Donc si la petite vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on vous dit à bientôt. Allez, tantôt Andy. Tchuss.